Et bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonjour, Bonjour, ouais. bonsoir. On est entre les deux. Bonne matinale. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. C'est exactement. On s'est couché trop Est-ce que- tard, on sait plus comment on doit dire. Bonjour, C'est bonsoir. exactement ça. On est décalé. Complètement là. Alors, Attendez. Moi, je fais de la régie en direct. J'ai pas le temps. Voilà, Voilà, on est bon. Ça fonctionne. Alors, bonsoir Kirimasan, bonsoir Oakfire, bonsoir Fabou, comment allez-vous? Et bonsoir ceux qui sont avec moi, force de l'ordre. bonsoir. Bonsoir, capitaine. Bonsoir capitaine. Bonsoir. Bon, comment allez-vous? Ce matin férié, on s'est levé beaucoup trop tôt. Ouais. Et on n'a pas beaucoup dormi. Il y a un écho? Oui, il y a un écho chez Mélancolie, je crois. hâte. Il y a toujours un écho là? Sinon, ça a un écho chez moi, mais je ne sais pas comment le régler. Ah, pardon. 1, 2. Ah bon, est-ce que On va y c'est arriver. bon? Allô. Si, j'ai mis de l'écho. C'est pas le bordel. Oh là là, ce début de Pardon. live, ça commence tellement bien. Ah bah oui, mais bon. Oh, je vais retourner me coucher, moi, du coup. Hein. Mais je sais pourquoi, attendez. Non, je sais pas pourquoi. Pourquoi ce début de... Attendez. C'est bon l'écho là ou pas? Ah. Non, je sais d'où il vient, du coup c'est un problème de moi, mais alors pourquoi il est là alors que je suis de partout, je ne sais pas. Il ne sait point. Attends, chez War. je me suis mis 3 fois là. Vous avez toujours c'est quoi cette merde? Secours. Écho. Écho. Je vous laisse parler, moi je règle les problèmes. Ah, il faut blablater. Du coup, blablater. on disait comment allons-nous? Écoute. Pas assez dormi. Ouais. Ouais. Je crois que c'est le mot de tout le monde ce matin. C'est ça. Bah, Mélancolia, je pense qu'on s'est endormi à peu près vers la même heure. Donc 2h du matin. Ça va. Tommy, il est parti assez tôt dormir. Ouais, mais je me suis levé assez tôt aussi ce matin. Oui, c'est vrai, t'étais déjà debout. Ça va. Il faut ça mute va. ton onglet OBS Ninja de caméra. Ah, c'est déjà fait? Ouais, C'est il est genre déjà full fait? mute. Genre full fait? Pour ça que je ne comprends pas. Oh là là. Mais oui, on y croit, Kerima. On y croit, on sera. Aïe. Est-ce que vous avez tous bien préparé vos sujets? Oui, moi je suis un élève modèle. On voit la petite auréole au-dessus de Tommy. C'est magnifique. T'as Mélancoliette. Hein? Non, mais tu sais ce que que tu dois dire. Oui. Oui, par assurance. Oui. Tu fais quoi? Mais si, ça va se putain. passer. Mais oui. Bon, normalement, vous avez plus d'écho, du coup, je vais juste décaler mon truc. Non, c'est juste que j'ai pas le PC pour faire ça, et du coup, j'ai des gros sauts d'image dû à un retard d'encodage. Le PC ne peut pas supporter ça, enfin, surtout ma RAM. Aïe. Un peu la guerre. Tout cassé, Wartux. C'est la première pour lui, faut le dire que d'habitude c'est toujours Kerima qui fait. Donc, c'est vrai. Toujours Kerima qui héberge sur OBS Ninja. Donc bon. Donc c'est la faute à Karema, du coup. Je sais pas si c'est une bonne idée, Tommy de l'accuser en live. Ah ouais, merde. Prochaine fois, envoie un message. J'aime vivre dangereusement. Très dangereusement actuellement. Ah putain. Est-ce que Wartux va s'en sortir? Ah, mais continue, hein, moi, je vais récupérer des ressources au fur et à mesure. On le voit, il est en train de se noyer. Bon. Nickel, plus d'écho, dit Fabou. Let's go, dit Ouais, Kerima. non, mais l'écho, c'est bon, c'est réglé. Eh ben, on va peut-être commencer les sujets. Allez-y. Let's go. Tommy, t'étais à fond. Non, on est en redap. Allez, Tommy, lance-toi. T'étais en train de te vanter et tout ça, allez, go. Aïe. Donc, comment elle le force? Si vous voulez, je peux commencer, effectivement. Donc moi, je vais vous parler de Stan Lee, l'univers Marvel. Donc déjà, est-ce que vous connaissez Stan Lee? Oui. En même temps, c'est une image...
comment dire que moment où Si vous me dites les le vieux dans les Marvel, ça marche aussi. Quoi? C'est lui qui fait les Oui, caméos. c'est vrai que c'est toujours lui qui fait les caméos, c'est toujours très drôle. Putain, j'ai affiché le chat aussi là. Quand même, je vais interagir avec le chat. Incroyable ce streamer. Alors, du coup, est-ce que vous connaissez Stan Lee? Du coup, je réponds oui. Oui. Alors moi non, mais tranquille. Et moi non plus. J'ai envie de lever une bannière. Ouh Alors, tu vas pouvoir expliquer. du coup, ce monsieur, ce grand homme, Stanley Martin Lieber, de son vrai nom, dit Stanley, il est né le 28 décembre 1922. Ok. Oula, il est À vieux. l'âge de 17 ans, donc en Ouais. 1939, il rentre chez Tiny Comics. Son premier travail chez Tiny Comics, c'est de repasser derrière les dessinateurs, remplir leur encre et leur apporter à manger. Donc le mec commence, il y a déjà des petits boulots comme ça chez Tiny Comics. Et du coup, après quelques mois de ce travail-là, il met enfin la main à la pâte dans le 3e volet de Captain America, où Captain America lance pour la première fois son bouclier dans le comics. Et il faut savoir que c'est une idée de Stan Lee. Et du coup, il est tellement fier de cette idée qu'il signe cette œuvre avec son pseudo qui restera gravé dans la pop culture, qui s'appelle Stan Lee, tout simplement. 5 mois après cet ouvrage, Stan Lee décide de créer son propre super-héros. Et son premier super-héros est le Destroyer. Donc c'est un journaliste qui est emprisonné à l'époque nazie. Et du coup, il se voit injecter un super sérum et il défonce tout son passage pour pouvoir s'échapper des nazis. Ok. Voilà, tout simplement. Un bon résumé. Voilà. Puis après, seulement 5 ans, en 5 ans, Stan Lee bouleverse le monde de la pop culture en compagnie de Steve Ditko et Jack Kirby. En seulement 5 ans, il crée juste quelques super-héros qui sont pas très connus maintenant, j'ai envie de dire. Les 4 Fantastiques, Hulk, Spider-Man, Ant-Man, Doctor Strange, les Avengers, les X-Men et Daredevil. Sans oublier Black Panther, quoi. Peu connu, effectivement. On les connaît pas, eux. Non. Il faut savoir que... Ils ont pas fait des films sur eux, non? Ouais, si, des petits films à petit budget. Hein. Des blockbusters, je crois, en plus. Hein. Ouais. Des petits films à petit budget, là, franchement, des petits films d'auteur. Et il faut savoir aussi qu'en 2010, Stan Lee a créé une fondation, la fondation Stan Lee, tout simplement, à but non lucratif. C'est pour fournir un accès à l'alphabétisation et à l'éducation et aux arts à travers les États-Unis. Voilà. Tout ça. Tout ça. Alors, du coup, maintenant qu'on a cerné le personnage, à votre avis, pourquoi les comics Marvel sont-ils des comics engagés? Engagés? Engagés, oui, monsieur. Il me semble que souvent, c'est lié au... Enfin, quand ils ont créé des super-héros, c'était toujours contre des personnes... genre, t'as parlé des nazis. T'as eu ça, donc t'as souvent ceux qui dénoncent. Alors, t'as effectivement... C'est Superman, je crois, un aussi. début de réponse. C'est pas pareil. Tu as effectivement un début de réponse. Oui, des films indépendants à petit budget. Très petit budget. À très petit budget. Donc, du coup, il faut savoir que l'équipe de Stan Lee, donc avec Steve Ditko et Jack Kirby, ils ont voulu faire passer des messages à travers les œuvres de Marvel, permettant aux lecteurs de comprendre le monde dans lequel nous vivons, tous en fonction de leur génération, du contexte historique que les comics ont été créés. Donc, en effet, à travers les comics, retranscrivent la société et avec souvent des critiques de morale derrière chacun comics. Donc tous les comics. Ouais, c'est ça. C'est ça, une bonne partie. En effet, du coup, comme disait Pandora, l'un des premiers comics qui est sorti, c'est le comic de Captain America, où sur la couverture, on voit Captain America gifler Adolf Hitler. Voilà. Oui, c'était ça. Elle est connue en plus, cette image. Elle est connue, ouais, tout à fait. Ok. Donc, toutes les questions que les comics peuvent retranscrire, c'est-à-dire
poser l'histoire du personnage, la mise en scène sont étroitement liées à l'identité et l'univers Marvel au cœur de toutes ces questions. Il faut savoir que les créateurs de comics des années 30, 40 et 50 étaient issus de minorités, que ce soit juives ou européennes, qui étaient seulement des immigrés aux États-Unis. Donc, à travers aussi le fait que ce soit des minorités, leur message est encore plus puissant à travers les comics. Tout simplement, les premiers super-héros du coup à avoir soulevé un problème éthique et politique à travers les œuvres, donc c'est Captain America, mais aussi la chose des 4 Fantastiques. Ok. La chose des 4 Fantastiques, c'est pour souligner tout simplement la différence de couleur de peau et la malformation physique. Et il faut savoir que d'ailleurs, du coup, vu que la majorité des créateurs des années 30, 40, 50 étaient issus d'origine juive, ça a été inspiré par une légende juive qui s'appelle le Golem. C'est une créature mythique qui sauvait les Juifs d'Europe de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale et même avant. Voilà. Tout simplement, alors du coup, je vais vous énumérer quelques super-héros qui soulignent un problème éthique ou politique dans le monde. Tout simplement, Black Panther a été le premier super-héros noir de l'histoire. Ok. Et c'était pour dénoncer le racisme et l'apartheid aux États-Unis. Ouais. Daredevil est le premier super-héros de l'histoire, je crois, à souffrir d'un handicap. Exact. Captain Marvel version femme, c'est pour démontrer l'égalité homme-femme. Les X-Men, c'est pour démontrer la liberté sexuelle et le transgenre. Ok. Transgenre. Donc, oui. Transgenre pour quel personnage? Quel personnage tout simplement Mystique. Ok, oui, c'est vrai qu'elle Mystique. peut effectivement. Ok. Voilà. Ok. Donc, bref, Stan Lee et son équipe a travaillé corps et âme pour souligner toutes les questions de la société, pour rendre un monde meilleur. Ah. Alors du coup, on nous dit que tu réveilles des gens, Tommy Live. Ouais, Franchement, incroyable. Donc voilà, alors mes sources du coup viennent d'une série de reportages disponibles sur Disney+, qui s'appelle Marvel Terre 616. Si vous voulez en savoir plus, allez les voir, c'est des très bons reportages. Et un reportage qui dure à peu près 2 heures, qui s'appelle Derrière le masque, où c'est carrément les créateurs des super-héros qui parlent de leurs origines et leur backstory. Ok. Donc voilà, et petite question bonus, est-ce que vous savez d'où vient le célèbre Excelsior que Stan Lee dit à la fin de ses tweets et chaque prise de parole? Attends, non, pas du tout. Je ne sais pas du tout. je savais même pas qu'il disait ça, donc je vais pas aller loin, moi, personnellement. D'accord. Il faut savoir que Stan Lee avait l'habitude du coup de finir ses tweets et ses prises de parole par un célèbre Excelsior. Cela vient tout simplement du latin. Et c'est aussi la devise de la ville de New York, où certains super-héros ont vu le jour. Beaucoup. Et cela veut dire tout simplement toujours aller de l'avant. Ok. Voilà. Ok. C'est une bonne phrase. Et c'est aussi une devise du coup parmi toutes les super-héros Marvel. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, Stan Lee, on l'appelle le papa de Marvel. C'est ça. Rien que ça. Ah ouais, c'est... Bah, de toute façon, je crois que je suis pas ultra fan des Marvel, mais c'est comme ça que je l'ai connu. Ah oui, d'accord. Puis le fait qu'on avait eu aussi beaucoup d'illustrations à un moment sur Instagram, donc forcément ça a fait un petit peu connaître Stan Lee au public qui ne le connaissait pas du tout. C'est vrai. Ça a été vraiment... Enfin, c'est la première fois que je voyais ça, quoi. Ouais, non, mais après, il faut savoir que du coup, comme il y a une certaine comparaison qui est faite dans les reportages que je trouve ça, qui résume très bien la carrière de Stan Lee. Les studios de Disney avaient Walt Disney et Marvel avait Stan Lee, tout simplement. Et maintenant, maintenant Disney à Marvel. C'est vrai. Ils en ont 2 pour le plaisir d'un. Ouais, c'est ça, C'est vrai. exactement. Ça va, et puis ils s'en sortent pour l'instant. Et du coup, est-ce que tu as donné les dates du coup de quand il a commencé?
Alors oui, je peux les Je sais redire. plus, ouais, j'ai pas. Il est né le 28 C'est décembre vers 1922. Et il a commencé chez Tiny Comics à seulement 17 ans en 1939. Mais quand il a vache, quand même. commencé, il bossait déjà dans tout ce qui était dessin, etc. Alors pas du tout. Il faut savoir qu'il a fait plusieurs petits boulots avant ça, Stanley. Il a fait garçon de couturier. Il a livré à manger. Il faisait livreur. Ouais. Il a travaillé aussi pour l'effort de guerre aux États-Unis en réalisant des courts-métrages pour inciter les gens à s'engager à l'armée et en plus à réparer des appareils de communication de l'armée. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, le mec avant d'arriver vraiment dans ce qu'il a fait, il y avait le temps quoi. Ah, Ouais, oui. c'est ça. un Et c'est Karim vrai que- Hassan. Et coucou. Coucou. T'es en retard? Ouais, je suis à l'hôtel. J'ai une serviette derrière moi, c'est stylé. Tu fais ça dans ta salle de bain ou comment ça se passe? Non, mais la douche est littéralement dans Ah le oui, c'est les bons ibis de base ça. champ. Oui. c'est excellent. C'est cool Je ça. connais ça. C'est génial. C'est la joie de vie actuellement sur le visage de Karima. Ça me rend heureux. Alors moi j'avais une question liée par rapport à Oakfire. Est-ce que t'as un caméo justement avec Stanley qui t'a le plus marqué? Non. Aïe, aïe, aïe. Un caméo qui m'a le plus marqué, Ouais. c'est tout simplement dans la première trilogie de Spider-Man. Stanley il dit une phrase très simple qui dit « Une seule personne peut changer le monde Oui, il le dit ça. ». À Peter Parker, Ouais, justement. il le dit. Et il faut savoir que du coup, Spider-Man est le bébé de Stanley, vraiment. Donc du C'est coup, le vrai. fait que Stanley dise ça à Peter Parker à travers un film, ça a une image encore plus puissante, quoi. Ok. Voilà. Bah ouais. Voilà. Voilà. Mais Karim Hassan Moi, arrive je au moment, parce que du coup, c'est. Karim Hassan, on peut Non, mais je on peut en retiens parler, que quoi. Tommy a voulu parler de comics quand j'étais pas là. Donc, T'avais qu'à me dire plus tôt. non. Voilà. Et toc. Et tac. Pourquoi il y a une caméra qui est buggée? Ah, c'est c'est moi parce que du coup, qui ai c'est ce fait que je ça te disais sur Discord. C'est C'est ouais. mon retour, mais je ne peux pas l'enlever du coup. Non, mais après, si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas. Allez-y, Du coup, sur éclatez-vous, le posez sujet. des questions. C'est même plus à Karima que vous allez les poser maintenant, c'est à Tommy. Ouais. Même carrément, s'il a Sinon, un on peut complément choisir d'infos. De spécialiste. Non, sur c'est- Stanley, pas plus que ça. Hein. Ah ouais? Hmm. Alors. Non, parce que sinon, au pire, vous choisissez la personne à qui vous voulez poser la question, comme ça crée une guerre. Ah, Attention, let's ça go. va être parfait. C'est le matin, un drama à 7h19, je suis chaud. Bah oui, c'est normal. J'y Ouais, je sais pas l'impression. tiens pas particulièrement. Ah, le Ibis, ça a l'air d'avoir une bonne beau. connexion aussi. Hein. C'est pour tout le monde que la connexion est catastrophique. Non, c'est que pour toi. Non, nous ça va. Ça va, Ouais, hein, tout va bien. Je m'en doute. La 4G. Ah là là, elle a l'air incroyable actuellement. Bon, vous avez compris. C'est un stream un peu spécifique. Voilà, on a un Karim Hassan à Bordeaux. Moi, Déjà sur place. Dans 3 heures, moi, je suis dans une voiture. Ouais, il y a des choses qui se passent. Mais bon, on va faire au mieux, c'est pas grave. Ah là Il là. a pas dit s'il conduisait la voiture. Il a dit qu'il était dans la voiture. C'est vrai. J'ai jamais dit que je conduisais, hein, moi, à tout moment, coup, tu j'arrivais à conduis la Angers, je vais aller dormir. Hein. Elle Angers, oui, il se débrouille, se hein. conduit toute seule. Non, Oh, c'est Eden, mon pilote chauffeur. automatique. C'est incroyable. C'est un Eden, En fait, c'est il a un appris la Eden Batmobile. automatique. Ah, la Batmobile. Non, c'est Elle la conduit toute APC seule, mobile, elle. du coup. Ça se transforme en stand dès qu'on arrive dans le salon. Trop bien. Oh, ça serait incroyable. Ça serait trop bien, ouais, de ouf. Oh, moi, ça je suis serait chaud. génial. Il y aurait beaucoup moins d'install, ce serait beaucoup plus agréable. Clairement. Alors, Tommy, c'est Oui. toi qui vas désigner. Oh, c'est moi Ah, qui ai c'est quoi ça Oh, le bâton de parole, il envoie le bâton de parole. Alors, Oula, va falloir le rattraper là, ça va être. Aïe, aïe. La ouais. coordination à 7h20, c'est pas top. Hein. Franchement, C'est Mélancolia qui va parler après moi, du coup. Ah, voilà. À te dire. Et voilà. Ah là là. Ok, Wartax, il va pouvoir m'aider parce que du coup, il connaît un peu Oui. le sujet dont je vais parler. Donc c'est plutôt cool. Moi, je vais vous parler d'un jeu vidéo.
on va changer un peu. Je vous parle pas d'un livre ou d'un film, c'est cool. Petit jeu vidéo édité par un studio français qui s'appelle The Game Bakers et le jeu s'appelle Haven. Je Ok, sais pas si vous en avez entendu parler pas du tout. ou si vous avez vu, enfin voilà. Non. Ça me dit un truc, attends, je vais faire une petite recherche. Et alors, faut savoir que c'est un jeu qui est Si j'ai- sorti de bas. Il est sorti en 2020, fin 2020. Ouais, c'est ça. Décembre. Il devait que sortir sur PC de base. Non, sur console, pardon. Non, Sur, il devait sortir que sur console. c'est ça. Sauf Et en que du fait, il coup, est sorti sur tous les supports. c'est ça, voilà. Voilà. Donc, vous pouvez. Enfin, à part sur mobile, je crois pas. Ou peut-être, ce serait possible, mais. Non, En tout cas, vous pouvez le retrouver sur Et, Switch. Enfin, moi, je sais que je l'ai sur Switch moi je l'ai personnellement. sur Switch, effectivement. Je l'ai Ok. acheté sur Switch. Mais il est sorti. Enfin, normalement, ça devait être un peu pour. Il était prévu pour PS5, voilà, Xbox Series, tout ça. Mhm. Et puis, en fait, première vague, ils ont sorti en décembre PS5, Xbox One, Xbox Series X. Et en février 2021, ils ont sorti sur Switch et PS4. Ok. Et tu vois, PC, ils ont sorti aussi en 2020. Ok. Après, Ah ouais, c'est ok, peut-être ok. plus My destiné bad. pour la console, je sais pas. Ah. Moi, perso, je l'ai sur Switch. Je pense qu'on peut en parler un petit peu du gameplay déjà. On va peut-être présenter un peu l'histoire, je sais pas. Oui, si tu veux, ouais, pardon. Parce que vous allez vite Avant de voir en parler fait du le jeu. gameplay, bon. Non, parce que du coup, pour revenir vite fait à ça, avant, après on en reparlera après. Jouer au clavier souris à ce jeu, c'est un peu spécifique, je pense. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a un gameplay. Je trouve le gameplay assez sympa. On va pas en Franchement. parler, faut pas teaser. parlez On de va l'histoire, parler vous parlez parlez pas de l'histoire. avant. Allez, on parle de l'histoire. Allez, je te Donc. laisse. Alors, je ne vais pas m'en sortir parce que je ne me rappelle plus des prénoms des personnages. J'avoue que j'ai fait le jeu. Le jeu, si vous voulez, non mais si vous voulez jouer au jeu, déjà on va donner un peu les trucs de base. Le jeu se joue en 15h, 16h. Je pense, si vous voulez Ok. Ça à va. peu près tout faire, explorer vraiment toute l'histoire, etc. Voilà, en gros 15h, 15-16h. Donc en fait, on rencontre Yu et Kai, donc un couple qui s'est enfui d'une planète qui s'appelle Source. Et comment dire, on va les suivre ils sont dans un vaisseau et en fait ils vont s'écraser. Non, c'est pas moi, c'est pas Source, donc d'où ils viennent. Désolée, c'est sur la planète. C'est sur cette planète-là qu'ils vont s'écraser avec leur espèce de. C'est leur maison volante, on va dire, parce que c'est un vaisseau, mais c'est vraiment leur maison. C'est vraiment, il y a tout. Et c'est une maison, c'est un appartement en fait, clairement. Ils appellent le nid. C'est ça, Parce c'est le que- nid, ouais. En plus, moi, j'ai joué en anglais, alors je suis en train de vous traduire les mots en même temps, parce que du coup, j'ai tout en Double anglais. travail. Mais ouais, j'ai tout en anglais, donc c'est un peu chiant. Et en fait, sur cette planète, ils vont. Il n'y a rien. Enfin, pour eux, il n'y a rien à voir sur cette planète. C'est juste ils devaient se poser là normalement, temporairement pour pouvoir repartir autre part. Et en fait, ils vont se retrouver bloqués puisque leur vaisseau, il va être abîmé. Donc, en gros, le but, ça va être de réparer le vaisseau. Première grosse mission, c'est ça. En gros, on répare le vaisseau. D'accord. Sauf que, il s'avère que la planète où ils se sont écrasés, c'était un ancien avant-poste de de la planète d'où ils viennent eux, et qui a été abandonné. Et ça, on le découvre. Si vous faites le T'as jeu, tout vous spoilé, là. découvrirez pourquoi. Je vais Ouais, pas c'est spoiler. Non, mais bon, vous découvrirez Non, pourquoi. on sait rapidement que c'est un avant-poste. Ok. On sait très rapidement que voilà, parce que il y a des infrastructures que eux ils vont reconnaître, voilà, il y a des choses qui leur sont familières, donc direct va y avoir les questions. Et
il y a un petit côté aussi, moi ça m'a fait un peu penser à ça, écologie et tout ça, parce que la planète où ils sont, en gros, elle est attaquée par une espèce de... Ils appellent ça la rouille, je crois. Bon, ben, j'ai toujours C'est ça. le mot en Non, c'est français, ça, enfin en c'est ça. anglais et pas en français, donc c'est la rouille. Et en fait, ils vont nettoyer la planète aussi. Donc, ça fait un peu... c'est comme ça aussi qu'on découvre un peu comment dire, la planète où ils se sont écrasés. C'est parce que elle est... Comment dire? Elle va être séparée en plusieurs morceaux. C'est pas une map... Enfin, comment dire? Ça fait un peu... Si vous avez vu Avatar, ça fait un peu... Vous savez, les îles qui flottent là. Ok, ouais. Et bah, c'est un peu ça. Et du coup, c'est sur chaque petit morceau, il y a, on va dire, un environnement un peu... Enfin, l'environnement change normalement à chaque fois. Attention, ne vous attendez pas non plus à un jeu où, genre, c'est des détails incroyables et tout. C'est vraiment Enfin, je vous ai dit, c'est 15-16 heures. Donc, c'est un petit jeu, c'est un jeu indépendant. Donc, c'est vrai que... Mais je trouve que il n'y a pas... on ressent pas de manque vis-à-vis de ça parce que les graphismes, en vrai, ils sont quand même très jolis. Donc, puis si vous aimez les jeux indépendants, en vrai, ça correspond vraiment à ce qui se fait. C'est vraiment un game design en fait et une manière de faire le jeu qui est un peu spécifique avec des dessins un peu grossiers mais qui rendent très très bien. Et Ça fait son charme. aussi. Ouais, ça fait son charme, c'est ça. Et si vous voulez, au fur et à mesure que Yu et Kei vont découvrir la planète, on va découvrir eux leur histoire, pourquoi ils sont arrivés ici. Et ce qui est un peu spécifique sur ce jeu, c'est justement qu'on va partager des moments d'intimité avec le couple. Donc si vous voulez jouer avec votre petit ami ou petite amie, franchement, jeu assez sympa, assez coopératif. Et en plus, du coup, on arrive sur le gameplay. Ok. On peut jouer à 2. Donc c'est vraiment un jeu en coop. Ouais, on peut jouer à 2. On peut jouer tout seul et on peut jouer à 2. Il y a un système quand on joue tout seul où on peut choisir le personnage. On a toujours les 2 personnages qui se suivent, qui sont l'un à côté de l'autre et qui se tiennent très souvent la main. Et on peut choisir celui qui va prendre le lead. Donc, je sais plus quel touche c'est, mais on peut choisir. Et je n'ai jamais joué à 2, mais je crois que les 2 peuvent chacun contrôler leur personnage. On peut pas trop s'éloigner l'un. On peut pas trop éloigner les personnages l'un de l'autre. Du coup, il faut rester dans l'écran, etc. Voilà. Mais on peut jouer, on peut contrôler chacun son perso. Du coup, voilà. C'est un petit jeu assez sympa. Et moi, ce qui m'a notamment marqué, j'en ai pas parlé, c'est la musique. D'accord. Qui a été faite pour le jeu. Très très sympa. C'est aussi un compositeur français. Enfin, c'est un compositeur. C'est pas un compositeur. Je dis compositeur. Ouais, si, un compositeur, du coup, pour le coup. Vous êtes un musicien? Ouais, un musicien. S'il fait les musiques du jeu, c'est un compositeur. Il s'appelle Danger. Danger, ouais, Danger. Comme le danger. Je vais faire une blague, mais à 7h30 du matin, je vais éviter. Je sais pas si ça se prononce en français ou en anglais, alors danger ou danger, je sais pas trop. Et les musiques, elles sont plutôt assez punchy. Et c'est, on va dire, qu'est-ce que c'est comme type de musique, Warthog? C'est plus... pour décrire cette musique-là, allez écouter. En vrai, ouais. Si je sais pas comment décrire cette musique, parce que c'est vraiment un petit... Ouais, c'est un petit côté électro, mais ça, très sympa. Et en fait, les musiques vont nous accompagner tout le long en fonction de nos actions et tout. Les musiques, elles changent, etc. T'as 2 questions dans le chat, Mélancoliette. J'ai 2 questions. Oh là là. Ouais. Je peux te les dire. Hein. Est-ce que le jeu est disponible en FR du coup ou est-ce qu'il est que en anglais? Je pense Il qu'il est est disponible en français et en anglais. C'est des éditeurs. C'est un éditeur français qui l'a sorti. Donc alors, moi, je sais que personnellement, moi, juste pour répondre à ça, moi, je sais que personnellement, j'ai pas eu le choix pour la Switch. Moi,
Ouais, c'était le jeu qui était en anglais, j'avais juste les traductions françaises, hein, personnellement. Ok. Ah ouais Ah, Ouais, peut-être à le 2 est vérifier, en anglais. je suis pas sûr que je suis Alors, pas sûr qu'il y ait des doublages français. C'est ça que je veux dire. vous avoue, je Ouais, vous peut-être pas de avoue que doublage, je joue mais. à tous mes jeux en Peut-être anglais, le jeu donc français, je ouais. regarde jamais s'il y a Ah ouais, bah bravo. en français. Bravo C'est tout le le. quand tu comprends, en fait, c'est automatique. Euh, Ah, mais le soutien de tous ces gens qui travaillent, Mélancolias. ce qui est... Non, mais ce qui est sûr, c'est que je crois me souvenir, moi j'avais des sous-titres en français, donc quand même il est accessible. Oui, Et non, c'est non, il est pas un accessible parce que anglais, moi, je comprends rien en anglais, je l'ai fait. c'est pas un anglais hyper. Enfin, moi je le trouve pas hyper compliqué, quoi. Les persos, ils ont pas des accents Ouais. sortis Tu de peux nulle les part, quoi. comprendre C'est pas sans des sous-titres. Irlandais qu'on parlait, quoi. Si vous voulez. Si vous connaissez l'accent irlandais, c'est pas un Irlandais qui a parlé. Et Ça du va. coup, Vanat, pour répondre à ta question, du coup, je viens d'aller voir sur Nintendo eShop, par exemple, il est à 25 €. Et je pense que sur Steam et tout, tu peux le choper à genre 20 ou 15 Un €. peu moins cher, ouais. Ouais. Après, moi je trouve qu'il les vaut. J'ai perdu Ouais. C'est un avis Non, personnel. j'ai hein, pas Tommy, hein. J'ai juste coupé la cam. C'est un avis très perso. On veut pas savoir ce que tu fais, Tommy. Non, mais il a fait une vanade, on appelle ça comme ça dans le métier. Elle va le faire vivre pour les Landes. Oui. Bah, désolé ceux qui aiment bien l'Irlande. Mais c'est vrai, ils ont un accent quand même un peu spécifique. Je veux pas être méchante, mais voilà. Les problèmes. Mais du coup, oui, Danger, effectivement, c'est enfin, il fait de la musique électronique, donc c'est vraiment le Ouais, truc, du coup, ouais, c'est électro, type électronique. voilà. Ok. Mais pareil, quand on ouvre le jeu, on a une petite cinématique que dès que je l'ouvre, moi je laisse tout le temps parce qu'en fait c'est une musique qui passe et on a la petite cinématique en même temps et très très sympa. Enfin, franchement, c'est un moment, je pense, où on peut se poser un peu, on réfléchit pas trop et tout. Enfin, franchement, c'est Ouais, non, c'est un jeu très chill. Ok. ouais. C'est bien à faire. Si jamais les musiques vous intéressent, elles sont retrouvables sur Spotify aussi. Ouais, elles Oh, sont moi, sur j'ai ma- Spotify. J'en ai certaines qui Je sont sais dans ma pas playlist. si elles sont ça. sur Deezer. t'as certains noms? Hein Moi, c'est 4. Salut, Tonti. Je crois que c'est la map ref, c'est 4.32, je crois. Ah oui, Je crois que c'est ça. j'avais oublié que c'était des titres à la Minecraft un peu spécifiques qui viennent de nulle part. Tu sais pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Mais je crois que c'est ça. C'est 4. Je sais plus c'est quoi le titre de la musique. Mais je crois que c'est Ouais, il y a un Il y a juste un truc que je voudrais rajouter, c'est le type de combat aussi. 4h30, ouais. Oui, Parce que les effectivement, combats pardon. sont un peu spécifiques et à la fois très simples. En fait, du coup, vous avez plusieurs choses. Du coup, vous avez le fait de contrer. Vous avez une attaque magique, une attaque au cac et une attaque puissante, je crois. Pour les souvenirs, c'est à peu près ça. Ouais. En gros, vous avez 3 attaques et une garde. Et du coup, en fait, si vous êtes tout seul à jouer, en fait, vous allez contrôler avec chaque jeu pad. physique, en fait, votre attaque. Mm. Donc, si vous allez vers le haut, ça va faire la garde. Si vous allez vers le bas, ça va faire une attaque puissante, par exemple. Et du coup, il va falloir réussir à avoir une petite stratégie. Et mine de rien, le jeu, même s'il reste très simple en l'occurrence, moi, j'ai pas perdu un seul combat. Moi non plus. Il est pas Mais, très compliqué, ouais. Et du coup, ça reste quand même assez sympa niveau stratégie. Et je pense qu'à 2, ça peut être vraiment sympa de le faire. Parce que du coup, il faut vraiment que les 2 joueurs se mettent d'accord. Bah, Qui c'est c'est qui synchronisé. garde, niveau de la Ouais. vie, comment on se débrouille. Et donc quand la même un côté communication plutôt est sympa. primordiale aussi. Ouais, de Ouais, ouf. il faut communiquer un petit peu quand on joue à 2, effectivement. C'est aussi le côté aussi. sympa du jeu, quoi. Et après, moi, un des trucs qui m'a vraiment marqué dans le jeu aussi, c'est vrai qu'on en a pas parlé, c'est que du coup, en Vitant Civil, en fait, il y a une manière de se déplacer qui est un peu spécifique. Pour ça, je disais qu'au clavier souris, c'était pas le plus agréable. En fait, vous allez moitié flotter dans les airs. Ouais. En fait, vous Ah allez ouais, jamais clavier vraiment souris, c'est trop compliqué. vous avez quasiment jamais posé le pied par terre à proprement parler comme pour vous balader normalement. Et du coup, en fait, il faut savoir qu'à partir d'un moment dans le jeu, alors c'est un mini spoil, mais ça va pas non plus changer la vie, vous allez devoir suivre des sortes d'anneaux bleus pour aller d'une île à une autre. C'est en fait, il des va fils falloir réussir à d'énergie, aller- en fait. C'est ça. Du coup, il va falloir réussir à les suivre. Ouais. Et je pense qu'au clavier souris, réussir à suivre ça, déjà compliqué. je sais que c'est compliqué. Au clavier souris, je pense qu'il faut bien s'amuser. Ouais, ça demande quand même sur ces espèces de fils d'énergie, ça demande un peu de dextérité quand même, hein, parce que plus d'une fois, moi, je me suis cassé la goule du truc, hein, ça... Je sais que t'as une grande île centrale à peu près au début du jeu, là où il t'explique comment ça marche les trucs d'énergie. Moi, j'ai pété des plombs dessus. Hein. Tu as une petite île à récupérer. Le jeu, il est en first person ou en troisième personne? Troisième personne. Troisième personne.
c'est vrai qu'on l'a oublié. Troisième personne, le jeu. Ok. Troisième personne. Et Attends, du coup, c'est vrai que il y a le côté aussi, il y a un petit côté craft, parce que si vous voulez, au fil de l'exploration, on découvre de quoi faire à manger. On découvre des objets et quand on les ramène dans le Oni, donc dans leur vaisseau, ils peuvent craft des choses pour, par exemple, pour se soigner, pour se donner plus de force, pour, voilà, au moment des combats et tout, on peut, pour se donner plus d'agilité, donc ils vont plus vite, donc c'est plus facile contre certains ennemis. En général, les ennemis qu'on rencontre, ce sont les animaux qui sont, on peut le dire, assez étranges, mais quand même assez mignons. Très étranges. Franchement, il y a des formes, des fois tu te dis, c'est un dinosaure ou c'est quoi? Et en fait, ils se font attaquer par cette espèce de rouille qui mange un peu l'environnement aussi. Ok. En fait, on nettoie la nature et les animaux. Donc, c'était un peu le côté. Donc, on voit le message quand même écologique Ouais, qui un est petit présent. peu quand même. On voit quand même le message. Ouais. Donc, voilà. Que vous dire d'autre J'ai quand même envie de dire quand même qu'il a été récompensé 2 fois au c'est Pégase d'or, je crois, Oui, c'est les Pégases. Ouais, il a été récompensé Pégase, effectivement. donc il a Ok. été récompensé, je sais plus pourquoi, je sais qu'il a été récompensé 2 fois et nominé 6 fois. Quand même sympathique. C'est pas mal. Ouais. Et du coup, du coup, je crois que c'est genre, il y en a un où genre c'est assez précieux, genre jeu d'indépendant de l'année ou un truc comme ça. Mm. Et je me demande si l'autre c'est pas pour la musique en l'occurrence. Ah, Faudrait c'est possible, vérifier, du coup. mais Tu me dis que les musiques Mais sont par bien. contre, moi, je ne sais pas, mais j'aimerais bien avoir une petite suite ou j'en sais rien, parce que mine de rien, on a l'impression que comment dire, le monde dans lequel on rentre est tout petit. Et en fait, quand on découvre You et Kay, on se rend compte que de là où ils viennent, très compliqué. Très compliqué. ouais, je pense qu'il y a largement moyen de faire une suite. Il y a Il plein y a d'histoires. un moyen de creuser, même si c'est pas forcément avec You et Kay, il y a moyen de creuser sur d'autres sujets, quoi. C'est ça je pense que c'est ça qui fait aussi un petit peu la force du jeu, parce qu'au début on sait pas trop et puis à la fin on en connaît un peu plus, mais on a envie d'en découvrir encore, en fait. Ok. Et le jeu a tellement tellement bien marché. Je ne sais pas à combien d'exemplaires il s'est vendu, mais en tout cas pour un jeu indépendant français en plus, il a plutôt bien marché. Et ils ont fait comment dire, ils ont fait, je sais plus, il n'y a pas, je pense je sais plus quand, mais il y a pas très longtemps après, on va dire, ils ont fait mais si, c'était cette année, il y a pas très longtemps, c'était cette année, ils ont fait un update, un mini update avec des mini animations en plus, parce que du coup Ah bon? c'était plus du fan. Ouais, Ok. ils ont fait un tout petit update avec voilà, des petites options en plus. Mais comme du coup ils ont beaucoup travaillé je pense qu'ils ont beaucoup travaillé sur le couple de Kay et You. C'est très lié au couple, mais c'est mignon, quoi. Cool. Quand on a bien aimé le jeu, ça rajoute un peu de charme, quoi. Il y a un petit truc en plus. Donc, voilà. Et Si du vous coup, voulez jouer au jeu, voilà. N'hésitez pas. Ouais, juste Let's pour go. finir, du coup, c'est quand même les prix du meilleur jeu indépendant et des meilleurs personnages. Eh, Voilà. donc Sympa c'est comme ouais, distraction. quand même. et ils ont fait pareil. C'est un peu du fan service, mais ils ont fait des illustrations assez belles. Oui, ils ont un merch À aussi. chaque fois, on a il y a des illustrations qui sont quand même franchement pas mal, quoi. Pour un studio français, c'est pas mal, quoi. Pour un studio français, ce jugement. Non, je veux dire, c'est quand même les jeux français sont quand même pas mal réputés dans le monde. Mm. Et en vrai, il y a pas mal de jeux français qui ont eu des prix et tout ça, donc du coup, c'est cool quand même qu'il y ait des jeux indépendants comme ça qui sortent du lot. Ouais, et puis du coup, The Game Bakers,
ils ont fait d'autres. Enfin, ils n'ont pas fait que Heaven. Ils ont travaillé sur Fury. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Je vous donne les noms. C'est des jeux totalement différents, je crois. Fury. J'avais. Ouais, là, Fury, ça serait plus quelque chose, un jeu de combat, on va dire, j'ai l'impression. En fait, je crois que c'était un studio qui était réputé pour un style, genre je crois que c'était TPS ou un truc comme ça, je sais plus du tout. Et qu'en fait, ils ont totalement changé de manière de faire du jour au lendemain pour faire Haven, qui au final a très bien marché. Ouais, ils ont Et fait de base, Fury. Haven en fait devait être une suite de Fury. En fait, ils ont totalement reversé le truc, je crois, au milieu, parce que du coup, il y avait des problèmes. Tu vois Après, on voit quand même qu'ils ont les mêmes inspirations, parce qu'au niveau des couleurs, au niveau du dessin, je pense que les personnes qui ont travaillé sur Fury et sur Haven, ce sont les mêmes, quoi, parce que les dessins et les couleurs, c'est vraiment très On similaire. retrouve la patte. On retrouve la patte, de l'artiste ou des artistes. Voilà. Mais ils ont fait d'autres petits jeux, voilà, Combo Crew et Squid's Odyssey. Ok, et c'est des jeux qu'on peut aussi retrouver sur plusieurs plateformes. Alors, Fury, c'est principalement sur les la mêmes même plateforme que Heaven. Squid Odyssey, Wii U et 3DS. Steam, Nintendo, ouais, Wii U, ouais. Et même sur du coup l'Apple Store et le Google Play Store. Ouais, pour tout ce qui est Squid et tout, après, ouais, c'est iOS, Android. Et Combo Crew, Ok. ouais, c'est pareil, c'est Apple Store et Google Play. C'est des jeux Donc, plutôt mobiles du coup. il repose sur pas mal de plateformes en fait. Ouais, Ok, ouais, c'est plutôt cool. du coup voilà. Valou, valou. Petite Allez, valou. présentation du petit jeu indépendant. Non, Ouais. mais c'est intéressant et puis c'est une nouvelle découverte. C'est ça. Bah, et puis il est, Qu'on plus connaissait trop, pas du enfin, il est pas trop vieux, du coup, il a 2 ans, quoi. Ça, il va bientôt Ah oui, avoir il est plutôt jeune. Et puis même si le gameplay est intéressant et qu'il change des autres jeux, c'est cool aussi, quoi. Bah, en c'est- général, les jeux indépendants, ils sont obligés de se Démarquer. démarquer avec des choses, parce que ça sera jamais un jeu triple A. Et c'est normal, c'est pas le but. Mais du coup, ils sont obligés de. Oui. Voilà. Moi, j'ai bien aimé cet aspect où on joue. Il y a les 2 personnages. Et puis, c'est pas comme si on avait juste les 2 personnages qui se suivent. Il n'y a pas d'interaction. Si tu veux, il y a toujours quelque chose qui se passe entre les 2. Ouais. Donc, ils ont beaucoup Et il faut travaillé savoir sur que cette ce jeu-là, relation. il a été aussi présenté à l'E3 du coup 2020. Hein. Ouais, la D'accord. Gamescom aussi, ouais. Ah, il quand a- même. il a 2019, présenté ouais. aussi la Gamescom. Il a quand même été mis en avant. Et du coup, Fury, c'est un action shoot 'em up, voilà. Ouais, Ça, au moins, voilà. on a la réponse. Donc, effectivement, niveau style de jeu, c'est pas les mêmes. Non, Ouais. pas du tout du coup. Ils sont tapés un petit délire, les mecs. Non, mais c'est bien, ils se diversifient donc pourquoi pas. Ah, on a perdu Kirima. Ah, mais on perd des gens au fur et à mesure, on les retrouve, c'est rigolo. J'ai un peu l'impression de faire une équipe Pokémon, tu vois. Là, j'ai 4 Pokémon, il me manque encore 2. Je lance les Pokéballs. Genre à la régie, tu vois, c'est mon œuf, tu vois, il est en train d'éclore. On entend un petit peu. Ah, c'est pas tous les jours facile. Hein. Non, Du coup, Mélancoliate, tu envoies le bâton de parole ou pas? Hum, On va l'envoyer à Karima. Ah mais voilà, il est pas là. La régie. Zut, on a perdu Kirima. Non, bah voilà, voyez, je le jette à. Attention, il va falloir le rattraper, le bâton de parole. Hein. Vous êtes prêts? Je l'envoie à Pandora. Ah bah hop. Allez, elle va tuer l'ambiance, c'est génial. Non, oh. Non, c'est parce que j'ai dit, ouais, moi, ça a été un peu plus sérieux sur le thème, dans le sens où c'est pas lié, du coup, à tout ce qui est littéraire, jeux vidéo, etc. C'est plus lié à une légende. Alors, je vais vous parler un petit peu de la famille impériale japonaise. Faut savoir qu'elle est très liée aux dieux, là-bas. Bon, comme souvent, en soi, quand on parle de famille impériale ou même monarchie, c'est souvent lié à quelque chose comme ça. Et je me suis dit que ça serait intéressant pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette famille et pourquoi ils sont actuellement au pouvoir, la raison, de retracer un petit peu l'histoire. Donc vraiment avant, au moment où il y a eu les dieux principalement. Donc je pense que certains, si ils connaissent un petit peu l'histoire japonaise, ils connaissent normalement aussi la déesse du soleil à chaque fois j'ai du mal à le dire, Amaterasu. Donc faut savoir que cette déesse, c'est pas la première déesse qui est apparue. Avant ça, il y avait donc 2 dieux que j'ai nommés de moi-même les dieux créateurs du Japon. C'est ceux qui ont créé les îles japonaises.
Donc on a le dieu Izanagi et la déesse Izanami. Et donc la déesse du soleil Amaterasu va apparaître peu de temps après. Donc la déesse Izanami va mourir. Et le dieu Izanagi, qui est seul, prend la décision de retourner, enfin d'aller la retrouver au royaume des morts pour la ramener. On connaît un peu certaines histoires qui sont dans le même style. Hein. Ce sont le classique, l'amoureux qui perd son amoureuse et qui veut aller la chercher au royaume des morts pour la ramener sur Terre, dans le royaume des vivants. Et ce royaume s'appelle Yomi. Et le truc, c'est que en fait, quand il arrive dans ce royaume et qu'il la retrouve, elle veut le mettre en garde et lui dit surtout ne me regarde pas. Bon, bizarrement, c'est un dieu, mais il fait la même erreur que tous les humains. Il la regarde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il découvre que, et c'est ça qui est assez drôle aussi, c'est que c'est un peu une personnification pour moi. Il retrouve donc le corps de la déesse qui est en train de pourrir tout simplement, et il panique. Il décide, enfin, il se dépêche de fuir du royaume des morts. Et quand il retourne dans le monde des vivants, il prend la décision de se purifier rituellement à l'embouchure du fleuve Tachibana à Imuka. Et alors, pour se purifier, en fait, il va donc utiliser l'eau du fleuve et il va se laver le visage. Et c'est de cette purification que va naître 3 dieux. On a donc le dieu de la lune Tsukuyomi. On a également le dieu des tempêtes Susanoo, souvent connu d'ailleurs, plus connu que certains dieux. Et donc la déesse du soleil Amaterasu. Mais c'est pas seulement ça. Donc, c'est pas seulement le fait qu'elle soit la progéniture d'un dieu qui a permis de la mettre en avant en tant que déesse. Faut savoir que la déesse, enfin pour comprendre aussi la signification de son nom, qui a été choisi, donc Amaterasu, on a donc Ama qui désigne qui désigne le ciel, et on a donc Terasu qui veut dire illumine. Et alors pourquoi je parle de ça? Parce que déjà, ça montre qu'elle est un peu au-dessus de tout le monde, c'est elle qui va illuminer le monde. Et il y a justement une légende par rapport à ça. Je fais les messages de Van là, j'en veux plus. Ah mais c'est de toute façon Vanat compare tout à FF14, c'est pas dur. Il connaît pas ça dans FF14, il connaît pas ça dans la vraie vie, c'est pas dur, c'est comme ça. Et donc, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, donc en fait, c'est plusieurs légendes dans plusieurs légendes à chaque fois, la famille impériale, comment ça fonctionne. En fait, la déesse, à un moment, s'est cachée dans une grotte. Pourquoi elle s'est cachée dans une grotte? Tout simplement parce que son frère Susanoo, qui est donc le dieu des tempêtes, à un moment, en fait, a fait des ravages sur la plaine céleste. Et Amaterasu, en fait, elle était effrayée, donc elle a décidé de se cacher dans une caverne. Et le principe, hein, c'est celle qui illumine les cieux, etc. C'est le soleil, en clair. Bah, il n'y a plus rien. C'est le ténèbre qui s'abat sur Terre, sur la Terre des humains et la Terre des vivants, du coup. Et donc, ça va créer d'autres catastrophes qui vont en fait commencer à détruire tout ce qui est récolte, etc. Et donc, il y a des dieux qui vont se réunir et qui vont discuter de ce qu'il faudrait faire pour résoudre ces situations. Et ils vont alors décider d'accomplir une sorte de rituel où, au clair, il y a 2 choses qui se font pendant cette rituel. Il y a une danse un petit peu en mode, je dirais foufou pour traduire, et des rires assez présents. Et ils invitent donc la déesse à sortir de cette grotte. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Amaterasu, elle va sortir, elle va être attirée. Et c'est là que du coup qu'elle va rebriller à nouveau sur la Terre et dans les cieux. Et on va se rendre compte que la lumière, elle est indispensable. Et voilà. Et donc c'est à partir de ça, en fait, c'est donc la déesse Amaterasu, c'est devenue la première déesse, la déesse sans doute la plus importante dans le shintoïsme. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on dit d'ailleurs que elle est née. Enfin, en fait, c'est elle qui a permis aux empereurs on appelle ça les ancêtres du coup de la déesse Amaterasu. Et c'est une manière pour les empereurs, même aujourd'hui d'ailleurs, de légitimer leur position. Et c'est à partir d'ailleurs de Yamato, l'époque Yamato, qu'on va parler de ça. Et qu'on vénère la déesse Amaterasu et donc
les empereurs. Et je me suis posé un peu une question aussi, est-ce que c'est une manière de donner une légitimité à l'homme d'être au pouvoir, puisque c'est un peu comme nous aussi en France, si on se rappelle bien, on avait... Voilà, c'est ça. En fait, on avait aussi le lien avec la religion, où c'était le roi c'était un peu le descendant de Dieu. Et là, c'est exactement le même principe. Non, mais il y a trop de choses à dire. C'est exactement ça. Je suis là en mode, oh là 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 là. Heureusement que Marvel était là pour l'égalité homme-femme. Alors oui, justement, je comptais en parler à un moment d'ailleurs de cette égalité homme-femme qui est incroyable dedans. Et donc il y a tout ça. Et à un moment, je suis tombée sur un article qui m'a fait un peu rire. D'ailleurs, je l'ai envoyé à Tommy, le screen. C'était un article qui disait « L'empereur japonais, un dieu ». Et là, je me suis dit, comment ça, un dieu? Et effectivement, ça paraît logique dans le sens où, étant donné que dans le folklore, dans ce cas-là, vu qu'il est descendant de la déesse Amaterasu, l'empereur japonais, il a un statut dans ce cas-là de demi-dieu. Sauf que, bon, alors ça a été très long, hein, on parle de la période Yamato, et c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale où le statut va disparaître, mais d'une manière plutôt politique. C'est-à-dire que on a l'empereur Hirohito qui va conduire donc le Japon pendant la guerre en tant que chef de l'armée impériale en 1941. Sauf que, comme on connaît un petit peu le sujet, le Japon va capituler 4 ans plus tard. Et ça va mettre ainsi à mal le système impérial japonais. Et en 1946, donc il y a la nouvelle constitution qui l'affirme, l'empereur n'est plus un dieu. Puisque à la base, le dieu, c'est celui qui est censé sauver, faire honneur à son pays. Là, en fait, c'est pas clairement ce qui en est ressorti. Et donc, en 1947, donc 1 an après, il y a la conception au pouvoir qui sort de la Constitution, qui se fait sortir de la Constitution. Le roi n'a plus le pouvoir comme avant. Mais ça, donc, c'est vraiment côté État. Parce qu'il faut savoir que même aujourd'hui, on surnomme encore... il y a un surnom qu'on donne à l'empereur, c'est Tenmo ou empereur du ciel en français. Et on a encore, ils ont encore avec eux les empereurs, les trésors sacrés du Japon, qu'ils utilisent pour certains rituels. La télé, les chaînes de télévision publiques au Japon, ils vont parler de l'empereur comme le descendant direct de la déesse du soleil. Et encore aujourd'hui, donc je parlais du shintoïsme, ça reste la plus haute autorité de cette religion, qu'on appelle la voix des dieux. Donc c'est vraiment encore très lié de ce côté-là. Et du coup, tu parlais, Tommy, parce que je voulais l'amener, tu parlais justement de l'égalité homme-femme. Il faut savoir que il y a très longtemps maintenant, il y a eu quelques impératrices. D'accord. Alors, je vais pas détailler pourquoi, exactement pourquoi, mais il y a eu une situation où la dernière impératrice, en fait, a fait des erreurs. Et on s'est dit, la femme n'est pas capable de gérer, donc l'homme reprend le pouvoir. Ok. Le principe un peu qu'on connaît. Aujourd'hui, par contre, il y a... non, mais c'est vrai. C'est souvent comme ça que ça se passe au niveau du pouvoir. Et aujourd'hui, par contre, il y a quand même un débat, justement, parce que la famille impériale a vu qu'il faisait de moins en moins de descendants mâles, comme c'est exprimé, hommes, du coup. Et en fait, ils ont commencé à s'inquiéter parce que s'il n'y a plus... Comment on fait? La famille impériale, elle disparaît. Donc, il y a quand même une hypothèse possiblement qu'on ait une impératrice qui arrive au pouvoir à un moment donné. Pourquoi pas? En tout cas, le peuple japonais, lui, ne dit pas non. Il y a quand même une évolution à ce niveau-là des mentalités. Et j'avais quand même une petite lecture à proposer. Alors, c'est une petite lecture, un petit roman qui s'appelle La dynastie du Yamato, l'histoire secrète de la famille impériale japonaise. C'est quoi ce bruit là qu'on entend? Désolé. C'est quoi ce bruit? C'est qui fait le débile là? C'est toi pour toi? Ah, non, je sais c'est qui, c'est Tommy. C'est Monsieur le perroquet qui est en train de s'exprimer. Non, mais ils font pas ce bruit-là. Ah, je me dis, mais c'est quoi ce bruit chelou? Mais Tommy, reste au perroquet, merde. C'est con. Il veut participer au débat. Attends, tu peux lui apprendre on joue Pop Corner, quoi, je sais pas, genre.
Invite-le la prochaine fois. Abonnez-vous. Et Wartox, pour répondre à ton commentaire avant que Pandora reprenne, en fait, j'ai juste pas de chaise du tout. Je suis sur le lit, du coup, j'ai hyper mal au dos. Non. Non, il n'y a pas de chaise en fait dans l'hôtel. Donc là, je galère. Courage, Kurima. Courage. Sinon, tu t'allonges et puis tu baisses ta cam. Hein. Clairement. Oui. Non, mais... Allez, tu peux reprendre, désolé. C'est dans la lecture. c'est bien que fini, t'inquiète. Mais ouais, je voulais conseiller un roman qui s'appelle La dynastie de Yamato, l'histoire secrète de la famille impériale japonaise, qui a été écrit par Sterling et Peggy Segrave, donc qui sont en couple, et qui sont, il me semble, américains. Et en fait, ils vont expliquer donc le fonctionnement de la famille impériale en proposant de parler des 5 des derniers empereurs et impératrices de la plus vieille dynastie, où aussi ils mettent un petit peu à mal la situation de la famille impériale en expliquant un petit peu les petites choses qui sont cachées derrière. Je vais rien dire, je spoilerai pas. Mais normalement, de toute façon, même dans le résumé, vous avez quelques petites informations. Mais ouais, ça me semblait intéressant de pouvoir voir si vraiment l'histoire japonaise peut vous intéresser. Et l'histoire de la famille impériale. Ah, moi, c'est une histoire que je connais pas du tout, perso. Là, Moi tout ce non que tu plus. m'as dit, j'en Mais savais par rien. contre, les mythes du début, enfin, si on connaît un peu d'autres mythologies, t'as dit les dieux créateurs, on peut faire référence à Gaïa et Uranos. J'ai un peu fait exprès de nommer ça. Le dieu qui va chercher sa bien-aimée dans les enfers, c'est Orphée. Enfin, Eurydice, on voit beaucoup de transpositions sur. C'est ça. En fait, c'est ça qui m'a semblé intéressant dans le shintoïsme. C'est en fait, c'est une religion où tu as l'impression de connaître un petit peu, parce qu'on connaît plein de religions qui ont un peu les mêmes idées qui sont dites. Et pourtant, le shintoïsme, ça existe depuis un petit moment. Et je rappelle que le Japon, à la base, c'était une île qui était à part de tout le monde. Ouais. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve des choses d'autres religions, mais pourtant, en fait, c'est compliqué d'avoir amené ces informations dans ce pays. Ouais. Donc je sais pas, c'est vraiment un mystère, on va dire. Yes. Mais après, il faut savoir que. Coupe cette Du alarme. coup, pour rebondir à ce que tu dis, tout ça, faut savoir que Marvel aussi se base beaucoup de légendes et de mythes C'est vrai. du monde entier pour essayer justement d'avoir de la propagande entre guillemets pour que ça casse toutes les barrières tout simplement des frontières quoi, pour accéder à d'autres cultures quoi. Assez peu de mythologie, on va dire japonaise, inspiration chinoise, parce qu'il y a beaucoup de liens aussi. Ouais, c'est vrai. Oui. Quand tu connais un peu l'histoire t'as du japonaise, grec aussi, hein, chez Marvel, énormément de grec, avec Hercule. Oui, tout à etc. fait, oui. Même t'as du nordique avec Thor et tout ça aussi. C'est vrai. Thor, on le connaît parce qu'il y a les les films, mais dans les comics, je pense que la mythologie grecque est aussi présente que Thor. Ah Là, oui, ça arrive dans les films d'ailleurs, parce qu'il y a Zeus qui a été teasé dans Thor 3 là. Dis rien. Allez, hop. Il est dans le BR. Oui, je sais. Ouais, Mais par contre, c'est vrai que dans les mangas notamment et Je vais voir même dans les jeux vidéo qui sont faits au Japon, toutes ces légendes, elles sont extrêmement présentes. C'est pour ça que les noms nous disent quelque chose, parce qu'en fait, c'est partout. Dans tous les RPG presque, t'as au moins des à un jeu. moment donné. Ouais. Je crois que c'est Okami ou un truc comme ça. Bah, t'as Où, Okami, justement, mais- t'es avec Okami. Avatar. Oui, c'est Okami, ouais. C'est vrai que c'est. Ouais, mais Okami, par exemple, si tu reprends dans Naruto, en fait, le personnage Kiba qui a un chien, en fait, quand il grandit, c'est un peu Okami. Enfin, c'est tout ça. Et de toute façon, dans Naruto, t'as toutes ces légendes-là. Si tu prends Death Note, t'as aussi pareil. Enfin, voilà, c'est extrêmement présent dans leur écriture. C'est ça. C'est là où tu te dis waouh. Pourtant on a eu cette coupure, une coupure, mais en fait elle est juste liée à l'État. C'est-à-dire que le peuple en fait est encore lié à cette religion et s'intéresse toujours. Ah ouais, extrêmement. Moi c'est vrai que à un moment j'étais en train de faire les questions pour un certain jeu. Oh God. Et voilà. Et en fait, je me suis un peu injuriée parce que il y avait une des personnes qui bosse avec moi actuellement sur les questions qui avait mis en clair qui est celui qui dirige le pays.
Et en fait, la réponse était l'empereur. Et j'avoue que sur le moment, j'étais bah non. En fait, c'est une image, l'empereur. Comment ça dirige le pays? Ouais. Et en fait, si indirectement, il dirige le pays d'une certaine manière, avec son image. Un Et peu sur comme le la moment, reine je dis, d'Angleterre. Hein. Ouais, exactement, c'est c'est un peu ça. comme la reine d'Angleterre, c'est un peu le même C'est statut. ça. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais non, c'est il y a le perroquet du coup qui dit coucou à la caméra. Coucou! Et il voulait plus être tout seul en fait, il voulait plus être dans sa cage, hein. C'est ça? Ah là là. Il s'ennuyait. Ah. Mais qu'est-ce que vous racontez dans le chat, c'est horrible. Non, mais ça glisse, ça dérape. Ah non, mais ils vont parler de Pirate piraterie, moi ça fait tout sans la de suite jambe penser de à la bois. musique de MV. C'est comme ça. Mais oui, puis même On ne en dira fait, rien. c'est ça. Et tu parlais de Naruto par exemple, tu vois, et on retrouve Susanoo dans un Ouais. des démons. Mais par contre, on Mais retrouve pas Amaterasu les aussi. autres. Amaterasu, c'est qui déjà? C'est une Je autre sais plus. technique. Et en fait, mais ça arrive tard. En fait, tout l'aspect mythologie arrive assez tard dans Naruto. Dans la fin de Shippuden, tu vas retrouver tout autour de la déesse du soleil, etc., et de la descendance, etc. Et tu vas dans toutes les noms de techniques, ça va être beaucoup comme ça. Et après, les démons sont tous issus des légendes, C'est ça. des légendes Des Shinto. folklores, ouais. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de Mais choses c'est vrai que tu là-dessus. retrouves toujours même des mangas où le sujet n'est pas là, tu vas quand même le retrouver. C'est là où tu vois quand même que le shintoïsme est assez présent en fait un peu partout. Et au Japon, ils voient pas enfin un petit peu. C'est vrai que du coup, ça a été un travail aussi par rapport à la France-Japon. Ils voient pas de la même manière les religions que nous on les voit. Et c'est ça que je trouve ça intéressant. Oui, ça les Oui, gêne c'est pas pas. Il y pareil. aura rien. Ouais, il y aura pas de polémique liée à ça. Il y a même des mélanges de religions On est des plus fois. on est plus dans la tradition que dans la religion. Oui, complètement. De toute manière, ils sont la plupart des. Enfin, quand tu fais les pourcentages, je crois que par exemple sur 100% de japonais, tu vas voir, je t'ai dit une connerie, 70% qui sont shinto et 50% qui sont bouddhistes. Tu te dis mais là il y a un problème. Mais en fait, c'est parce qu'il y en a plein qui sont les deux. C'est ça. En fait, c'est incroyable en sachant que j'avais regardé un petit peu parce que forcément, vu que je veux un jour partir au Japon, je suis curieuse. Et en fait, il y a le fait que, par exemple, il y a la problématique de qu'est-ce que je fais si moi je veux visiter un temple? Et en fait, ils disaient prier un minimum par respect, et ils expliquaient que les Japonais, c'est souvent ce qu'ils font en fait. Même s'ils sont pas à cette religion comme croyance, en fait, il y a le respect qui est derrière pour les personnes. Donc ils vont prier parce que derrière il y a des dieux, etc. Enfin, il y a des divinités. Et Tu c'est vas vrai apprendre le que c'est rituel, très tu vas devoir te pencher 2 ouais, c'est fois, ça. taper dans les mains, jeter la pièce. Je l'ai fait aussi, je sais pas pourquoi. Bah voilà. Mais t'as pas le choix. Mais c'est le respect. C'est le respect en fait qui est présent. Et c'est vrai que c'était vraiment très, très intéressant de voir comment ça fonctionne là-bas. Ah, c'est très différent. C'est comme si nous, par exemple, les gens, ils se mariaient à l'église et puis ils avaient un enterrement musulman, par exemple. Mm. Et bah là-bas, c'est pareil. Tu peux tout à fait avoir un mariage shinto et une sépulture bouddhiste. C'est ça. Et en Ou c'est sachant l'inverse, je que, sais plus. parce C'est un truc comme ça. que on parle de shintoïsme et de bouddhisme, mais il y a aussi le christianisme. Ouais, mais c'est plus le folklore là-bas. C'est un peu. Ouais, mais là, il y a de C'est plus en plus de gens qui le sont, en tout cas. pour l'image, beaucoup. Oui, bien sûr. Mais beaucoup de choses sont pour l'image, on va se le Oui, c'est cacher ça. aujourd'hui. Mais c'est très pour l'image. C'est très pour être occidental, un peu. Genre, je suis C'est chrétien. ça. Complètement Faut ça. bien un petit peu. Tommy, tu feras gaffe, je crois que t'as un oiseau qui s'est posé sur ton épaule. Ouais. Mais on le voit pas, il est un peu transparent. On dirait un glitch. Ouais, c'est dommage que ton progrès parce que du coup, en fait, il disparaît, il réapparaît. Ouais. Il se cache, il est timide. Il est timide. Ouais, et l'air Il fait moins de bruit tout de suite là. J'avoue, je sais pas ce que tu lui as fait, mais. J'avoue, il est en train de te tourner le dos en mode tu me C'est- saoules, toi. Ah bah, il est plus là. Oh C'est mignon, tant d'amour. Secours. Est-ce qu'on est vraiment en train de t'observer un Oui, peu? oui, c'est pas toujours facile. Hein. Non, mais cette matière sont été spécifiques, on vous l'avait dit. Hein. C'est le matin. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Hein. Salut Tonalf. Salut Total. Ouais. Salut, Todalf. Ah, Oui, bon, ouais. right, C'est Bon. mon tour de Du lancer coup, le bâton. le bâton, Ah. c'est à Lance le qui? bâton. On le donne à qui? On le donne à qui? On le donne à qui? Ouais, allez, on va l'envoyer à Kirima. Ah putain. Ah Il s'est pris bien violemment là. Ah, je me suis pris Il dans s'est la pris gueule. dans la Faut tête parce là. que sinon tu vas perdre la connexion. Là. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Je préfère le Alors, faire maintenant. Du coup, moi, ça va être assez rapide parce que du coup, j'ai pas une bonne connexion et je suis pas confort du tout ici au Et j'ai pas Ibis. préparé mon sujet. Si, j'ai quelque chose de préparé que je vais préparer entre 6h15 et 6h20 tout à l'heure. Oh.
En 5 minutes, on le retient. Alors, déjà, Mélangla, tu me feras pas de leçon parce que les noms, machin, truc, je les fais en anglais. Hein. Tu sais, moi, ouais, on me la fait pas, moi. Non, mais vraiment, c'est même pas une blague. C'est pas une Je blague. rigole. Du coup, moi, je vais vous parler de Christopher Nolan rapidement. Christopher Nolan, vous connaissez de nom? Oui, Non. Ah, c'est bien. De Non. loin. Tommy, tu connais pas? Tommy s'en fout là. Tommy, il a Tommy, il est a avec pas de son casque, il a rien. perroquet là. On Tommy, te il est plus parle, là, ouais. Tommy. Non, si, j'écoute, je connais Christopher Nolan. J'étais Ah bah voilà. avec lui. Ok, voilà. Faut Bon. répondre. Du coup, c'est un réalisateur, producteur, scénariste qui est né à Londres. Il a la binationalité américaine. Souvent, on confond, on pense qu'il est américain, donc il est plus anglais qu'américain finalement. Son premier long métrage, c'était en 90, donc il avait 20 ans. Ça s'appelait Following. Je pense que pas grand monde l'a vu. Par contre, dès son deuxième film, là où vous connaissez peut-être, c'est Memento. C'est sorti en 2000. C'est un film que je vous recommande vraiment si vous l'avez pas vu. C'est un film qui est construit à l'envers. C'est quelqu'un qui est amnésique et qui cherche à retracer le meurtre de sa femme. Et du coup, il avait reconstruit les éléments à l'envers en fait pour se souvenir. Donc je vous spoil pas parce que sinon là je vais tout vous spoiler. Mais le film a une construction qui est extraordinaire en termes de scénario. C'est juste incroyable. Vous en verrez pas deux comme celui-là. Donc Memento, je vous le conseille. Et ça l'a fait un peu être repéré. Il a pu faire Insomnia avec Robin Williams et Al Pacino direct. Donc comme troisième film, quand t'as à peine 30 ans, c'est pas mal. Ça va, c'est que tu as plutôt bien réussi. Et derrière, il signe avec la Warner pour réaliser la trilogie du Dark Knight qui va du coup le faire sortir pas mal de l'ombre. Donc Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Surtout connu pour le dernier quand même. Bah, le dernier, en fait, il est pas mauvais à part quelques erreurs Oh, je meurs. de cast. Et sur la partie scénario. Sur la partie scénario. Quoi les oreilles à tout le monde. Sur la partie scénario, etc., c'était pas trop mal, mais il est surtout connu pour The Dark Knight, qui était du coup une nouvelle apparition de Batman avec le Joker, interprété par Heath Ledger. C'est un de ses derniers rôles, avant-dernier si je me trompe pas, à Heath Ledger, qui est un Joker exceptionnel. Et du coup, il a choisi une approche très terre-à-terre du personnage, avec un monde sombre et très peu de folklore super-héroïque avec des pouvoirs, etc. Donc c'était intéressant, ça a beaucoup plu. Ça a fait revenir un peu aussi le personnage sur le devant de la scène, parce que c'est vrai que les derniers films qu'il y avait eu de Batman étaient pas fameux, comme on dit. Entre Dark Knight et Dark Knight Rises, il a également sorti Inception, qui est dans mon top 3 de films préférés. Absolument incroyable. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande forcément. Donc, Inception, c'est des gens qui vont dans les rêves d'autres gens pour leur injecter des idées. Donc c'est avec DiCaprio, qui a fait assez peu de mauvais films quand même quand on regarde sa filmographie à DiCaprio. Ouais. Donc il sélectionne quand même plutôt bien. Il y a Coppola aussi dedans. Ouais, tout à fait. Dans Inception. Donc très très intéressant comme film. Bon, après faut rentrer dedans bien sûr. Hein. Et ça marque un peu sa patte aussi à Nolan, ça va être de créer des films à scénario, bon, comme il avait fait avec Memento, qui sont un petit peu perturbants, un petit peu ouverts. Il a un peu tombé dans ce piège-là, notamment plus récemment avec Tenet, qui est son dernier film sur grand écran, où c'est devenu un peu trop brouillon. Mais il faut savoir que s'il a réussi aussi à construire des films bien écrits en restant assez complexe, c'est qu'il a beaucoup travaillé avec son frère qui s'appelle Jonathan Nolan, qui n'a pas travaillé avec lui sur Tenet, mais qui avait travaillé notamment avec lui sur Interstellar, qui était aussi un super film. De toute façon, ils ont toujours été passionnés par la science-fiction. Ils ont un oncle qui travaille à la NASA, donc ça les a toujours passionnés. Donc Interstellar, qui est même aujourd'hui cité par j'entendais récemment quand ils parlaient des trous noirs et de la photo, j'entendais des scientifiques qui citaient Interstellar pour donner l'image aux gens de certains trucs. Tellement le film a été documenté. Ah ouais. Bah oui, en fait, ils disent, repensez dans Interstellar quand il se passe ça vous explique un peu ce concept-là. Donc en fait, le film est tellement bien documenté qu'ils arrivent à s'en servir aussi pour donner l'image aux gens et vulgariser certains éléments. Donc ça, c'est vraiment très très cool si vous l'avez pas vu. Ça parle de voyage dans l'espace et de la manière dont se déroule le temps quand on est sur Terre ou quand on est dans l'espace. Donc hyper intéressant Interstellar.
Donc voilà, Nolan, très très cool. Moi, j'ai une anecdote qui n'est pas écrite sur Wikipédia parce que je l'ai entendu 2 fois. C'est que en gros, Nolan, la France n'était pas intéressée par ses films quand il a proposé Following, quand il a proposé Memento, personne voulait de lui. Et c'est le Grand Rex en France qui a bien voulu de lui, qui a accueilli le film, qui a fait un carton. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il fait un film, il fait une avant-première au Grand Rex. Donc pourquoi j'ai cette anecdote? Parce que je l'ai vu Nolan pour Interstellar et parce que j'ai vu Nolan pour Dunkerque. Alors la première fois, je l'ai vu du coup avec Matthew McConaughey pour Interstellar. Et la deuxième fois, je sais plus qui c'est l'acteur qui joue dans Dunkerque, mais c'est pas. Il n'est pas très connu, je crois. Non, c'est un acteur moins connu. Ouais, donc Dunkerque, qui était un autre film qu'il a fait sur cette bataille de la Seconde Guerre mondiale, qui est un film très contemplatif. Je vous conseille pas vraiment de le regarder chez vous en fait. C'est vraiment un film de cinéma. Moi, c'est peut-être celui où j'ai moins accroché parce que ça m'a pas trop parlé, mais c'est quand même un film intéressant. Et voilà, son prochain film, ça s'appellera Oppenheimer. C'est un biopic sur scientifique. Avec Cillian Murphy, qui est un peu son acteur fétiche qu'on a déjà vu du coup. Dans Dunkerque. Il joue dans Dunkerque, quoi. Il joue dans Dunkerque, il joue dans Batman Begins, bien sûr, c'est l'épouvantail. Oui. Il joue dans aussi Inception, j'ai envie de dire. Il joue aussi dans Inception, bien sûr. Et si vous ne voyez pas qui c'est aussi l'acteur de Peaky Blinders. Thomas Shelby. Voilà. Et donc, Cillian Murphy. Il sera accompagné par Robert Downey Jr. aussi, donc. Je pense que Oppenheimer va être différent. C'est la première fois qu'il se lance dans un biopic, donc ça va être quelque chose à suivre. Voilà, et je voulais du coup en parallèle parler du coup de Jonathan Nolan, qui lui a beaucoup coécrit un peu dans l'ombre. Il a quand même eu une première série qui s'appelait Person of Interest, je sais pas si vous avez suivi ça, qui est passée un peu en France comme une série un peu de tous les jours, qui s'est passée sur TF1, alors que c'était quand même plutôt bien écrit. Person of Interest, qui était le concept, c'est des caméras de surveillance de New York qui en fait filment tout et qui sont capables de prévenir un mec à l'avance quand il va se passer un meurtre ou un truc, et du coup pour qu'il puisse intervenir à l'avance via de l'intelligence artificielle. Bon, ça reste une série grand public et il manque quelque chose. Du coup, ils se sont lancés sur quelque chose de plus ambitieux avec sa femme Lisa Joy. Ils ont lancé la série Westworld, que vous avez peut-être entendu parler. Ouais. Donc du coup, Westworld, là, c'est un peu plus ambitieux. Et c'est marrant d'ailleurs, pour moi qui ai vu l'intégrale de Person of Interest, la saison 3 de Westworld, pour moi, c'est une version assez cheap de Person of Interest. Et je pense que c'est une unpopular opinion, mais je suis complètement... parce que pour moi, il se passe la même chose. Je ne sais pas si vous avez regardé les 3 saisons. Et du coup, il y a la bande-annonce de la saison 4 qui est sortie cette semaine. Si vous regardez cette série-là, petite annonce. Voilà, vous pouvez suivre ça. Et du coup, à côté de ça, ils continuent beaucoup à bosser ensemble. Ils sont très proches. Il y a un autre frère, un plus grand frère, mais qui lui n'est pas du tout dans le domaine. Voilà. Eux bossent beaucoup ensemble, Jonathan et Christopher Nolan. Et je pense qu'on va encore avoir des films plutôt sympas dans les années à venir. Et si vous n'avez pas vu Memento, alors dans l'ordre de ceux que je vous conseille, c'est personnel. Inception, Le Prestige. Le Prestige, c'est avec Christian Bale qui joue après et Hugh Jackman. Incroyable, c'est sur des magiciens. Des magiciens du genre, des mecs qui font de la représentation dans du public. Et c'est juste incroyable. Et Memento, je prends probablement en 3e, et puis après, vous pouvez continuer avec Interstellar, Tenet, etc. Voilà pour mes conseils. C'est beau. Ok. Bien joué. Ouais, franchement. Du coup, j'ai pas regardé les commentaires Twitch. Je sais pas s'il y avait des choses. Il y avait rien, parfait. Il y avait une blague. Validée Il y avait une blague de Genki. Ouais, très grosse blague. Non, bah, c'est Genki, on connaît. Oui, on l'a dit, Olaf, son prochain film, c'est sur Oppenheimer avec Cillian Murphy et Robert Downey Jr. Et ça sortira en 2023. J'ai hâte. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Ça a l'air. J'irai le voir au Grand Rex pour la 3e fois et il va raconter son anecdote. Oui, c'est la première fois qu'on m'a accueilli, blablabla. Ah, c'est bien. Ouais, ça l'a marqué, hein. Oui, je pense, ouais. Ça m'étonne pas, du coup. Mon humour est reconnu, c'est juste l'air. Ouais. Voilà, alors le bâton, de toute façon, il n'y a plus qu'un bâton. Tu peux l'envoyer à la régie si tu veux, mais bon, ça va pas être facile. Il a évité quoi, le mec. Oh. Le mec, J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. C'est ça, voilà, merci. Alors du coup, moi, je vais vous parler de quelque chose. Du coup,
c'est marrant parce que du coup, en fait, hier, je suis en train de chercher mon sujet, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais, tu vois, je savais rien. Et en fait, j'ai enfin fini Bubble au bout de la 6e fois. Ah, ça y est. Bah, Bust a move, c'est ça? Ouais, Bust a move, ouais, c'est ça. Bien joué, belle blague. Mais non, et du coup, ouais, j'ai enfin fini Ouais. Bubble, que j'ai beaucoup apprécié. Et honnêtement, le film est très cool, mais moi, c'est surtout la musique que j'ai beaucoup aimé dans Bubble. Il faut savoir que je suis un gros fan de musique japonaise, surtout dans les films et tout ça. Donc pas les openings, pas les endings, même si j'aime beaucoup. C'est vraiment les musiques pendant le film ou pendant l'animé. Et du coup, j'ai fait une petite recherche sur ça. Alors déjà, faut savoir que c'est documenté, mais genre vite fait. Genre, je crois que c'est pas vrai, je fais une recherche Google, genre juste je marque compositeur, musique, et à part Wikipédia, genre j'ai pas de site qui en parle, j'ai quasiment rien qui en parle, tu vois. Sinon, c'est des articles sur une personne exactement, mais t'as pas vraiment les plus grands compositeurs, tout ça. Et du coup, voilà. Donc, le problème, c'est que j'ai noté pas mal de petites anecdotes que j'ai perdu comme un mongolo, parce que j'ai pas en sauvegardé entre les deux. Au moins, j'ai les noms. J'ai les noms des gens. Est-ce que déjà vous connaissez des compositeurs? Est-ce que vous en connaissez? On fait des musiques. Japonais? Ouais. Japonais, hein, du coup. Pas du tout. De toute façon, enfin japonais ou même européen, mais dans tous les cas, de toute façon, Ah oui, qui ont fait des musiques de manga. Ah, de Franchement, manga? non. Ah, de manga, non. Moi, je D'animé, connais. d'animé, pardon, d'animé. D'anime, connais. bah si, ceux qui font... comment ils s'appellent? Bah, chez Ghibli, vous le connaissez, vous l'avez sorti la dernière fois? Ah oui, les Ah, c'est le Radwimps premier de ma aussi. liste. Les Radwimps. Hein? Les... Ouais, les Radwimps. Ouais. Alors, Wimps. Radwimps, du coup, c'est un groupe. C'est le seul que j'ai Your noté Name. comme groupe. Alors, pour C'est Your Name, ça. petite anecdote, du coup, donc les Radwimps, c'est tout ce qui est Your Name, les Enfants du Temps, donc je ne sais plus comment ils s'appellent en anglais. Il y a Todalf qui a Ils une ont fait rep. aussi. Hein? Il y a Todalf qui a donné une rep aussi. Oui, j'arrive, laisse-moi parler. Faut savoir que Radwimps aussi, leur tout premier partenariat avec l'animé, c'était The Promised Neverland. 6 mois avant Your Name, ils ont fait The Promised Neverland, du coup, un des openings. Je crois que c'était le premier, entre parenthèses. Voilà, donc Rasuri, en fait, c'est le seul groupe que je vais parler, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je pensais que les groupes suivaient les mangas, les animés au fur et à mesure. En fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils font souvent une OP, en max 2. C'est très très rare que les groupes suivent un manga du début jusqu'à la fin. Du coup, comme l'a dit Monsieur Todalf, effectivement, il y a Joe Hisaishi, je pense que c'est dit comme ça. Hisaishi, je ne sais pas. Alors, en japonais, t'as tendance à tout prononcer, donc Isaishi. Hisaishi, ok. Donc ouais, monsieur un peu connu, monsieur qui tombe en premier sur Wikipédia, monsieur qui est un peu connu de partout. C'est pas dur, il a fait tous les Ghibli. Ça vous va? Alors pas tous, pas tous. En tout cas, il a fait les plus connus. Château dans le ciel, On va dans Totoro, Princesse Mononoke, enfin, je vous les passe, voilà. Mais du coup, voilà, donc c'est littéralement le compositeur le plus connu. Il faut savoir que les compositeurs au Japon, alors c'est pas comme les comédiens de doublage, mais c'est pas loin. C'est-à-dire que c'est quand même des gens vachement respectés. Taichi, il passe sur des plateaux TV. Enfin, le mec est coté quoi, au Japon. Et les plus grands compositeurs, en tout cas, sont vraiment connus au Japon. Et c'est vrai que c'est nous, pas du tout. Et bon, voilà, donc Studio Ghibli, un peu de force. Tiens, il y en a un autre qui est très connu. Que moi, c'était le seul que je connaissais personnellement. C'est Hiroyuki Sawano. Je vais vous donner un peu ce qu'il a fait, c'est sympa. Il a fait Blue Exorcist, Kill la Kill, Seven Deadly Sins, et surtout un animé un peu connu ces derniers temps, c'est Attaque des Titans. Sympa. Et il a fait aussi de certains jeux vidéo comme Xenoblade Chronicle, le dernier qui est sorti du coup. Où, il a aussi fait des musiques pour une des mises à jour de LoL. Un mec un peu connu. Après, oui, c'est pareil. Si on parle jeux vidéo, je t'aurais quand même dit Tetsuya Nomura, que j'ai vu 4 fois en concert. Oui, non, bien sûr. Là, pour le coup, voilà. Et ouais, et du coup, Hiroyuki Sawano, là, du coup, je vous ai donné vraiment là où il faisait les musiques dans l'animé. Nobuo Uematsu. Désolé, j'ai confondu le carré design et le compositeur. Ah ben oui. Pas de soucis, mec, t'as le droit. Et du coup, Sawano, du coup, il faut savoir qu'il a fait un nombre d'openings aussi, c'est débile. J'ai pas tout noté, mais il a fait des openings partout, avec des groupes, sans groupe, tout seul. C'est-à-dire que ce mec-là, littéralement, c'est sans doute celui qui a fait le plus d'openings et de musique connue dans l'anime actuellement. En tout cas, récent. Et après, du coup, on va parler aussi de quand même quelqu'un. Enfin, est-ce que vous connaissez celui qui a fait les musiques de Dragon Ball Z?
Non. Les musiques ou les openings du coup? Les musiques, les openings, c'est des groupes. En fait, comme j'expliquais, en fait, c'est que des. Enfin, c'est Mm. beaucoup de groupes, c'est qu'ils font qu'un one shot ou 2 grands max. Ils font pas de- Non, je connais pas du tout les Bon, musiques bah, Dragon Ball. En plus, elles m'ont pas trop marqué, j'avoue, les musiques Dragon Ball Z. Bah, et les musiques Dragon Ball Z en tant que tel, c'était moins important, je pense, à l'époque. Enfin, moins important. C'est méchant, on dit comme ça. Et c'est vrai que même moi, mon pas. Enfin, j'irais pas écouter les musiques de l'animé, dans l'animé, on va dire, sur Spotify, quoi. J'irais au pire écouter les openings, mais pas plus, quoi. C'est vrai que. Oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, c'est quand même quelqu'un qui a une carrière plutôt sympathique. Alors, Shunsuke Kikuchi, qui a du coup fait Dragon Ball Z, Doraemon, Goldorak, Albator 84 et encore plein d'openings, pareil, sur tous les animés. En gros, c'était le premier compositeur assez connu, on va dire, en fait, qui a une reconnaissance en mode à passer sur les plateaux TV et tout, parce que du coup, ses musiques étaient reconnues de partout. Et c'est aussi un des premiers du coup qui s'est fait un peu connaître en Europe. Il a fait, enfin, et en Amérique aussi, parce que du coup, il a fait des émissions en Amérique, je sais plus comment ça s'appelle, là, une émission très connue où ils sont sur un canapé. J'avais noté tout ça, mais bon, du coup, je ne l'ai plus. Les autres connus, ils sont sur les canapés. APC en Et convention. non, tu sais, t'as une émission en Amérique où APC en convention. Là, t'en as plein en fait. Hein. C'est tous les late shows en fait. mais- Tous les late shows, ils sont Ouais, sur un mais canapé. Donc, il y en a un qui est t'as Jimmy extrêmement connu. Fallon, t'as Saturday c'est ça. Night Live. Ça doit Jimmy être Jimmy Fallon Fallon, je pense. Ouais, Ok. je pense. Bon, en français, mais enfin, je sais qu'il est resté dans un truc dans ce style-là et que du coup, c'est là où il s'est fait un peu connaître. Les musiques de DBZ. Non, mais il y a des très bonnes musiques dans DBZ, attention, monsieur Genki. Oui. Et moi, je les retiens moins qu'un Your Name, par exemple, tu vois. Je suis désolé. Mais même Naruto, c'est- même qu'un Naruto. Hein. Moi, les musiques Ouais. Naruto avec vraiment ces intonations très japonais traditionnelles, on les reconnaît plus Ouais. que Ouais. du musique de Dragon Ball. Ouais, il y a certaines musiques de Naruto qui m'ont foutu les frissons. Hein, donc, Ouais, il y en a qui sont ouf. Hein. Les musiques Ouais. de pré-combat, souvent, avec cette tension Ouais. qui monte là. Ouais, il y a ça. Ah, et puis les musiques émotions, là, enfin, même moi, je me rappelle au début, genre, c'est en premier épisode, quand il est tout seul sur sa balançoire, après l'opening, là où du coup, t'as une musique triste que. Moi, ma Et- musique Je préférée, pleurais un c'est peu après, d'ailleurs. je me souviens. c'est après Pain, quand il combat Pain et qu'après il y a tout le Ah village qui le célèbre. c'est Shippuden, ça. Elle est ouf, ça. Ouais. Alors, faut savoir J'ai- que du coup, ils ont été 2 à travailler sur Naruto. Alors, je sais pas comment ça s'est passé, j'ai pas réussi à trouver d'infos plus que ça. Mais du coup, en fait, il y a eu Toshio Masuba qui lui n'a fait que Naruto. Et il était aussi accompagné de Yashuharu Takanashi. Tanashi, qui du coup, lui en fait a fait une partie de connais Naruto et a aussi fait tout Shippuden. Bah, en fait, si tu veux, quand vous m'avez dit Naruto Shippuden, les musiques, etc., qui sont assez émotives, enfin, qui touchent beaucoup à l'émotion et tout ça, j'ai direct pensé aux musiques de Fairy Tail aussi. Voilà. D'accord. Et, Ah, il a ouais, travaillé. Et du ouais. coup, ce mec, Yasuharu Takanashi, il a travaillé sur Fairy Tail. Il a fait les musiques Voilà, de Fairy Tail. il a fait Fairy Donc, Tail. tac, tac, le lien. Ils sont pour moi les meilleures musiques aussi enfin dans les animés. Pour moi, c'est largement dans mon top 10, mais de très très loin, Elles voire sont mon top très 5. très belles. Fairy Tail, au-delà Elles sont de... trop cool. Ouais. Du coup, donc oui, carrière sympathique aussi pour ce monsieur quand même. Fairy Tail, Naruto Shippuden, Boruto. Puis pareil, enfin, faut savoir que du coup, c'est ça qui est assez marrant avec les compositeurs, ils ont souvent une grosse référence et derrière plein de petits animés et mangas. Mais genre vraiment, mais ils en font plein. Hein, c'est assez impressionnant. Et du coup, c'est vrai que j'en ai encore un ou deux si vous voulez après. Mais c'est pourquoi j'ai pas parlé de groupe. C'est ouais, comme dit en fait, les groupes, souvent ils font genre une OP par manga, pas par animé, mais pas plus, tu vois. C'est-à-dire que Rhapsody, tu les retrouves beaucoup, mais genre ils font tout le temps des choses différentes. Oui, je suis d'accord avec toi, tonton. Écoute, on a tous Pourtant, des problèmes. ils ont moins de syllabes que nous, donc c'est plus facile à prononcer qu'en français. Hein. Normalement, ouais. Et j'ai pas noté. Ah non, je l'ai plus. Ça me faudra que je refasse la recherche. Mais en gros, t'as un des groupes qui a quasiment fait tous les animés les plus connus, au moins un OP par animé, genre Naruto, One Piece. Ils ont quasiment tous fait. Je sais plus c'est quoi ce groupe-là, mais c'est un des groupes aussi les plus connus au Japon, le plus streamé. Et du coup, pour vous en citer un petit dernier quand même qui va bien faire rire, parce que du coup, c'est pas du tout le même délire. C'est Toshihiko Sahashi, qui du coup a fait Hunter x Hunter et Full Metal Panic. Ils font pas du tout le même style. Et qui pareil, lui c'est une des personnes qui a fait le plus d'animés au niveau de la musique, mais il a fait quasiment que des inconnus à part Hunter x Hunter. Ok. Voilà. Du coup, j'avais plein d'anecdotes, mais bon, je les ai perdues. Écoutez, c'est la vie. Je crois que Genki, il s'en remet pas, les gars.
Ah ouais, là, Ouais. tu... Je crois que. Bah, il viendra nous en parler dans une matinale. Bah ouais, Exactement. Ça, pour une fois qu'il est réveillé, enfin qu'il est réveillé, qu'il a fait une nuit blanche, pardon. Ouais, mais t'as que celle-là, Genki. Allez, Non, on mais enfonce le clou. Non, mais je suis fan de Dragon Ball Z, mais ça n'empêche que, enfin, moi, à part celle-là, honnêtement, je vois pas d'autres musiques. Enfin, t'as des musiques, ouais, je les reconnaîtrais, mais pour moi, c'est quand même moins important que même dans SNK, quoi. Enfin, t'as tellement de Oui. mangas maintenant. Mais Mais. je pense qu'on va couper ce débat rapidement. Donc voilà pour mon sujet. Très bien. Qui de qui? Waouh, tant de T'as violence. oublié Bernard Minet quand même, voilà, qu'on salue. Ah, c'est vrai que bah, pour moi, je parlerai des openings français du coup. Il n'y a pas beaucoup de personnes, hein, ça va aller vite. Hein. Il y a Noam Bernard Minet, aussi, Bernard Minet. Pogodovac. Oui, William Lémergie pour Pac-Man. On se voit le mois prochain. Alors du coup, tu m'as toujours pas confirmé, hein. Oui, on attend la confirmation, oui. Tu m'as dit ouais, c'est oui, mais tu m'as demandé quand même plein d'infos quand même, donc faut savoir, Monsieur Genki. Mais donc voilà Ok. pour mon sujet. Et bah Je c'est pense qu'on top a fait ça. le tour. Oui, on Ah avait oui, le tour. c'est ça. Oui, on a On a là, fait je le tour, effectivement. Tout le monde a envie de se recoucher. Oui. C'est un bah, peu moi, ça je- actuellement. Je voudrais bien aller me recoucher, mais j'ai pas Sauf pouvoir, mon un. perso. Tu vas pas La pouvoir, même. ouais. Moi non plus. Hein. Par On contre, va en vrai, je voulais dormir vous pour toi. proposer un raid, mais genre, il n'y a personne en ligne en fait. C'est Ah, triste. j'avoue, j'ai On est les personne seuls à aussi. streamer en fait, en France. J'ai 4 personnes actuellement. C'est vrai. Ah, et alors Bah, Qu'est-ce que tu vous, vas du faire coup, forcément. Donc ça fait plus que 3. Après, c'est du Dead by Daylight, du Factorio et du Dead by Daylight, voilà. Mais pourquoi Dead by Daylight, genre à Mais 8h30 le matin quoi? Genre les gens ils ont Bah, un problème pourquoi dans pas. leur vie ou. En vrai, des fois, ça peut détendre, hein. Tu fais Tommy, t'as plus de tueur. Ouais, je sais, j'ai plus de main, ouais. Pourquoi j'entends plus personne là dans Ah bah c'est la vie. Parce que personne parle. Plus Non, personne c'est ça. parle. Ouais. Mais C'est dans Mélancolia ton qui va écouteur. nous dire qui on raid. Allez, vas-y. Bah. J'ai pas de. En fait, je suis en train de. Non, mais... Je suis en train de regarder, je me suis dit. Moi, Bon, je j'aurais vais bien, regarder un peu, mais en fait. j'aurais bien voulu lancer un live pour aller sur TFC, mais je suis sur en file d'attente là depuis ce matin. Là. Ah, j'avais- dur. Quel dommage. Ah non. Non, j'ai Je sais vu pas, il y a- OTP LOL, donc non, on va pas aller. Enfin, voilà quoi. Donc, voilà. Il y a Twitch qui me recommande Jarmou qui fait du Super Mario Kart. Voilà. Bah, go, Eh, recommandation. sinon on raid Manuel Ferrara. Ouais, il a 143 personnes, on est combien 13. 13, oh, Ouais. ça va pas le coup. C'est moche, je pense. Ah, c'est vrai que ça lui prendra un peu moins de visibilité que lui, quoi. C'est ça. Je sais pas, est-ce qu'on raid quelqu'un d'ici le Oui. collège Moi, j'ai un petit streamer, Acrogas, qui fait du Warzone, donc je sais pas. Ah, c'est du Warzone, quoi. Ouais, Y a pas quelqu'un en discussion, au pire? Discussion chill sinon j'ai à cette personne. heure-là? d'autre. Bah, c'est ce que je cherche, ouais. Attends. On va aller regarder. Sinon, dans le discussion. chat, y'a personne là qui veut nous proposer quelqu'un? Ouais, Bah j'avoue. ouais, hein. Et dans le chat, là, ouais, c'est clair. Proposer un truc. Attends, c'est Josh Chatting, j'écris tout. Ah ouais, on est genre sur la 5e colonne dans le Just Chatting, donc c'est qu'il y a pas grand monde. Hein. Ah, Quatrième colonne. Même pas troisième colonne. On est bien. ouais. J'allais bon, dire, C'est on a... marrant parce que du coup, il y a vraiment nous, il y a une autre personne et après, c'est genre 200 viewers. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. c'est pas ça, mais c'est quasiment ça, quoi. C'est genre. On va demander à tout le monde de se réveiller. Bah, je sais pas. Il y a Todalf Il y a Todalf qui a Après, c'est proposé un Todalf. truc. Ouais, moi j'ai peur quand c'est Todalf. Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier, s'il vous plaît? Parce que bon, c'est Todalf. J'y vais, je vais vérifier. C'est du Minecraft à 24 personnes. Let's go.